Donc cet accord effectivement qui a été trouvé entre le ministre et notre tête de réseau CCI France vise tout simplement à engager nos CCI plus particulièrement dans le plan de relance et de déployer un certain nombre de dispositifs pour le compte de l'État, dispositifs donc pour lesquels il est reconnu au CCI, il est accordé au CCI des moyens supplémentaires qui donc viennent corriger la trajectoire baissière initiale de nos ressources, puisque nous étions dans une triennale sur 2020, 2021 et 2022 qui devait réduire de façon importante les ressources reversées au bénéfice des CCI. Donc, sur la base effectivement de l'engagement des CCI à produire un certain nombre de résultats, à apporter aux entreprises ces dispositifs contenus dans le plan de relance, des thématiques de l'ordre de la transition numérique ou de la transition écologique, les difficultés d'entreprise. Donc ce sont des sujets sur lesquels aujourd'hui les CCI vont avoir à mener un certain nombre d'actions pour lesquelles elles vont se voir reconnues à travers justement ces ressources fiscales additionnelles par rapport à la trajectoire initiale. Pour la Marne, pour être concret, nous étions donc sur une trajectoire qui de 2020 à 2022 devait nous emmener de 3 millions de ressources fiscales schématiquement, hein, 3 millions de ressources fiscales à grosso modo 2 millions. Or, nous avons dès cette année, et toujours au nom de notre engagement lié à la crise de la Covid, nous avions déjà bénéficié sur 2020 d'une ressource supplémentaire, hein, donc pour la Marne 600 000 euros, ce qui fait que les ressources de la CCI Marne sur le budget 2020 sont arrêtées à 3,6 millions. Et donc l'accord qui vient d'être conclu maintient pour l'année 2021 un niveau de ressources qui est à un peu plus de 3 millions d'euros versus plutôt 2,6 millions si on avait été dans la trajectoire initiale. Et en 22, donc un budget, une ressource allouée qui sera de l'ordre de entre 2,8 millions et 2,9 millions. Hein. Bon, après, ça dépend aussi des bases de calcul, mais c'est de cet ordre-là, au lieu de 2 millions qui aurait pu être le montant si on était resté dans la trajectoire initiale. Donc ça a été indéniablement un grand progrès par rapport à la situation dans laquelle nous nous débattons depuis quelques années, avec des ressources qui étaient en forte baisse et qui, quelque part, évidemment, étaient un frein à notre capacité à intervenir auprès des entreprises. Donc nous nous en félicitons. Et nous nous en félicitons d'autant plus que ces ressources qui sont remises à notre disposition le sont dans un cadre plutôt structuré, avec des objectifs, avec des missions, notamment liées au plan de relance dont les entreprises ont un grand besoin. Donc en ce moment, nous déployons des appels téléphoniques, des rencontres avec les entreprises pour leur présenter ces opportunités et dans un cadre très structuré, très organisé et sous le contrôle de l'État.